Jean chapitre 4, versets 20, 21 et 23. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. » Verset 23. L'heure vient et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Bonjour à tous frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et un bon et heureux sabbat à vous tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui ne va pas manquer d'être d'un grand intérêt pour nombreux d'entre vous, je pense. Et aussi pour ceux pour lesquels il n'aurait pas eu normalement d'intérêt. J'aimerais parler du fait d'être indépendant. Du fait d'être indépendant, surtout en relation avec des organisations qui se considèrent comme les corps ecclésiastiques infaillibles de Dieu. Nous entendons à gauche et à droite aujourd'hui des voix disant toutes sortes de choses. Dans le christianisme moderne, qui nous est présenté et défini dans Apocalypse chapitre 14, verset 8, comme la Babylone déchue, dans ce christianisme moderne, la confusion, elle est omniprésente, parce que c'est le nom par lequel ce christianisme, ce protestantisme est défini et décrit. Mais parmi ceux aussi qui font profession de foi au message prophétique des trois anges, parmi eux aussi, il existe de la confusion. Il existe une confusion. Par exemple, je vais être très clair aujourd'hui, comme ça nous allons droit au but et nous allons pouvoir par cela, par la grâce de Dieu, tirer des leçons qui ne nous quitteront pas. Par exemple, dans l'église adventiste, aujourd'hui, ils nous disent, en substance, l'église adventiste du 7e jour, c'est la seule église de Dieu sur la terre. Si vous quittez cette organisation, vous quittez l'église de Dieu et vous êtes pour cette raison, et vous devenez pour cette raison, des groupes indépendants. Vous êtes des indépendants. C'est ce qui nous est jeté à la figure, de manière expressive ou de manière silencieuse, avec indifférence. Vous êtes des indépendants. Hein? C'est vrai que nous abordions aujourd'hui cela. Nous vous avons posé la question aujourd'hui. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Suis-je un indépendant? J'aimerais poser la question aussi en vraiment définissant les termes, en vous posant la question, après avoir bien défini les termes, je la pose tout de même maintenant. Es-tu un indépendant? La réponse que nous allons donner à cela, ça va être crucial dans la relation que nous avons avec Dieu aujourd'hui et le rôle que nous jouons dans cette grande œuvre finale du message du troisième ange. Est-ce vrai? Donc nous avons vu dans nos études précédentes
je fais appel à votre mémoire. Et si vous n'avez pas contemplé ces études, frères et sœurs, je ne peux que vous inviter, vous appeler, vous exhorter à le faire, parce que aujourd'hui, comment dire, affirmer certaines choses. Vous allez me dire, mais d'où tu le sors cela? C'est parce que nous avons traversé presque des dizaines d'études qui ont établi ce fondement d'une bonne compréhension de ce sujet-là, à laquelle maintenant je ne fais que me référer. Dans nos études précédentes, nous avons vu qu'en 1914, les dirigeants de l'Église adventiste en Europe se sont mis, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, se sont mis à exhorter leurs membres, ou plutôt on devrait dire même à imposer à leurs membres, de se joindre à l'effort de guerre, et ce, en prenant les armes, et même cela les jours de sabbat, les poussant ainsi indéniablement à transgresser à la fois le 4e et le 6e commandement. Le 4e étant le sabbat, dans lequel Dieu nous dit dans Exode chapitre 20, « Tu te souviendras du sabbat afin de le sanctifier. » Et le 6e étant, tout simplement, « Tu ne tueras point. » Mais lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, les dirigeants de l'Église adventiste en Europe ont complètement aboli tout cela. Comme nous l'avons vu, je fais encore une fois que me référer à ces études que nous avons eues par rapport à développement historique du criblage, première partie, deuxième partie, ensuite l'émergence de cet autre ange, ensuite réclamation solennelle du 4e ange, etc. Et ça a même été préfiguré par les études sur le trésor particulier de Dieu, et d'autres encore, celle sur la pluie de l'arrière-saison. Je me réfère à ces études-là, mes frères et sœurs. Si vous êtes des étudiants de la prophétie, je vous appelle à étudier ces choses-là. Si vous l'avez fait, tant mieux, nous continuons. Donc, en 1914, quand les choses ont explosé en Europe, voilà quelle a été l'attitude et la prise d'opposition des dirigeants. Après, bien sûr, les choses se sont calmées et ils ont essayé de calmer le jeu. Il y a eu une réunion, notamment en 1922, entre le mouvement de réforme et A.J. Daniels, avec aussi d'autres figures prominentes, éminentes, je devrais dire, de l'Église adventiste à cette époque-là. Il y a eu cette rencontre qui a été relatée dans le livre Protocole, en anglais, où nous avons tous les échanges, mais ensuite ils ont un peu calmé le jeu et ils sont venus avec une déclaration en 1923, comme nous l'avions vu. Après la guerre, les dirigeants de l'Église adventiste, cette fois-ci au niveau mondial, ont établi un nouveau principe jusqu'alors inconnu, celui d'accorder à chacun de leurs membres je cite, la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. Cette déclaration était issue du Conseil du Comité de la Division européenne à Gland, Suisse, le 2 janvier 1923, qui est paru dans la Review and Herald le 4, 5 et 6 mars 1924. Ces choses, vous pouvez les vérifier, elles ne sont pas inventées. Et donc, un nouveau principe est né ici. Donc, la réaction des dirigeants en 1914 de l'Église adventiste en Europe ne pouvait pas être cachée que c'était une apostasie. Simplement, il a fallu adoucir ce retrait, adoucir cet abandon des principes par cette déclaration que je lis ici de la position prise par l'Église adventiste sur la question de la guerre en 1923. Je ne vais pas toute la lire parce qu'elle est longue, mais je vais juste attirer votre attention vers la fin de cette citation qui nous suffit pour arriver à tirer une conclusion intelligente sur
les réels principes sous-jacents de cette déclaration éloquente. Je le lis ici. Voilà. Je descends un peu, c'est à peu près le milieu de la citation vers le bas. Cette citation sera mise à votre disposition comme d'habitude. Nous affirmons, disait-il, qu'il est juste de rendre le tribut, l'impôt et l'honneur au gouvernement terrestre, comme l'enjoint le Nouveau Testament. Nous respectons la loi de Dieu contenue dans le Décalogue telle qu'elle est expliquée dans les enseignements de Christ et illustrée dans sa vie. Pour cette raison, nous observons le sabbat du 7e jour, entre parenthèses samedi, comme un temps sacré. Nous nous abstenons de tout travail séculier ce jour-là, mais nous nous engageons volontiers dans des œuvres de nécessité et de charité pour soulager la souffrance et élever l'humanité. En temps de paix et de guerre, nous refusons de participer à des actes de violence et à des effusions de sang. Donc jusqu'ici, tout était très bien. Vous voyez, écoutez bien maintenant. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Voilà comment est conclue cette prise de position, cette déclaration du Conseil du Comité de la Division européenne du 2 janvier 1923. Je lis. Malgré que tout cela a été dit, qu'ils font tout bien, qu'ils ne croient pas à ceci, ils refusent de participer en temps de paix et à la fois en temps de guerre à des actes de violence et à des effusions de sang, malgré qu'ils viennent de dire qu'ils observent le sabbat du 7e jour comme un temps sacré et qu'ils s'abstiennent de tout travail séculier en ces jours-là, maintenant ils disent ceci. Ils disaient, et disent encore ceci. Nous accordons à chacun des membres de notre Église la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu conformément aux exigences de sa conscience personnelle. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, nous sommes complètement aveugles. J'ai parlé de ces choses-là au pasteur qui était censé être en train de me préparer pour le baptême. Il m'a sorti, il m'a dit, il faut que tu lises le livre de George Knight. Quel genre de réponse ça, c'est, frères et sœurs? De me diriger vers la personne qui est le plus en contradiction avec nos principes de foi. Vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse à ce dilemme, parce qu'il n'y a pas de réponse à ce dilemme. La seule réponse que nous pouvons dire, c'est que les frères ont établi un nouveau principe. Quel était ce principe? D'accorder aux membres, chacun des membres de notre Église, la liberté absolue de servir son pays en tout temps et en tout lieu, conformément aux exigences de sa conscience personnelle. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, alors nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas, nous croyons qu'il faut observer le sabbat, chaque 7e jour, le samedi, comme un temps sacré. Nous refusions de participer à des actes de violence et à des effusions de sang. Par contre, si nos membres veulent le faire, il n'y a pas de problème. C'est quoi ça? Il s'agit ici d'un mauvais serviteur. Il ne sert pas bien le Seigneur. Il ne fait pas ce que le Seigneur lui a demandé. Le Seigneur lui a demandé, il lui a posé des responsabilités. Tu paies le troupeau comme je te demande de le faire. Mais lui, ce serviteur, il dit, bof, moi je fais ça, mais si les brebis, elles veulent faire ça, elles sont libres de le faire. C'est un mauvais serviteur. Il ne sert pas bien. Il ne sait pas servir, il n'est pas en train de donner à ses brebis la nourriture autant convenable, qui est le message du 3e ange qui dit, c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais ce serviteur, il dit, moi je garde les commandements de Dieu, mais si les brebis, elles veulent les enfreindre, elles peuvent. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à comparer ces faits que nous venons de lire
à travers cette déclaration. C'est un fait, c'est une prise de position. J'aimerais que nous comparions ces faits-là aux déclarations suivantes de l'esprit de prophétie. Voilà, ça se trouve dans Premiers Écrits, à la page 258, paragraphe 3, et ensuite tournant vers la page 259. Sir White disait, sous l'esprit d'inspiration, « J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Dieu les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme et représentaient les 3 messages du premier, du second et du 3e ange. L'ange qui m'accompagnait me dit, écoutez bien, l'ange qui m'accompagnait me dit, que lui dit-il ? Malheur à celui qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'il les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Qu'est-ce que le Seigneur ici nous a révélé? Qu'est-ce que la messagère du Seigneur a vu? L'ange, d'abord, elle a vu une plateforme avec 3 marches distinctes qui étaient et qui représentaient les messages du premier, du second et du 3e ange. Et ensuite, l'ange, en rapport direct avec ce qu'elle avait vu, cette vision, lui dit « Malheur à celui qui retranchera un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. » Combien est-ce qu'il ne faut pas retrancher? Combien? Jusqu'à quel point le malheur est-il promis et adressé? À celui qui retranchera un seul bloc. Un bloc, c'est une grosse partie, hein, d'accord? On parle ici comme dans de la maçonnerie ou de la charpenterie. Un bloc, c'est vraiment quelque chose de très gros. Pas un seul bloc, mais attention, pas une seule cheville. Cheville, c'est des toutes petites parties qui servent à embriquer. Le Seigneur, à travers l'ange, disait « Malheur à celui qui ose retrancher un seul bloc ou une seule cheville de ces messages. » Et dans la version française de Premiers Écrits, là c'était ma traduction, mais dans la version française, il est écrit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. » Donc ça vous donne un ordre d'idée. De quoi il s'agit? Malheur à celui qui modifiera la plus minime partie de ces messages. Malheur. Malheur. Pourquoi? Parce que leur véritable signification, ou comme c'est écrit littéralement, la vraie compréhension de ces messages est d'une importance vitale. Donc si nous enlevons un bloc ou une cheville, nous sommes en train de démolir la véritable compréhension de ces messages. Donc en réalité, nous n'avons plus la véritable compréhension de ces messages. Elle avait dit que, dans page 259, elle avait dit « Je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue, cette expérience, à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés
pas à pas jusqu'à ce que Dieu, les ait placés sur une plateforme solide et inébranlable. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, c'est du langage assez symbolique et figuratif, hein? Mais c'est réel. Il a amené ces frères-là, hein? Ces pionniers, c'était les enfants de Dieu, mais c'est les personnes qui étaient là dès le début du mouvement. Hein? Nous n'étions pas là, frères et sœurs. Vous n'étiez pas en vie quand ils étaient menés et guidés par le Seigneur. Ok, il faut que nous mettions ces choses bien au clair. Elle parle ici des enfants de Dieu qui étaient vivants depuis le premier, le second et le troisième ange. Ok? Vous et moi, nous n'étions pas là. C'est de ces personnes-là dont il s'agit. C'est de ces personnes-là dont elle parle. Elle dit, le Seigneur les a guidés. Vous n'étiez pas guidés, ok? Vous n'étiez pas vivants. Nous sommes arrivés plusieurs siècles bien après, ok? Le Seigneur les a guidés et leur a fait acquérir et obtenir une expérience à travers bien des souffrances et des luttes jusqu'à ce qu'il les ait placés pas à pas sur une plateforme solide et inébranlable qui était quoi? Qui était la véritable signification de ces messages du premier, du second et du troisième ange, qui nous est présenté comme une plateforme dont on ne doit pas, absolument pas ôter, retrancher le moindre bloc et la moindre cheville. Quelle était la plateforme sur laquelle ce peuple était posé? Est-ce que c'était l'organisation? Ce n'est pas ça qui est dit. C'était la plateforme, comme nous allons le voir après, de la vérité. Je lis maintenant dans Évangéliser à la page 206 et au paragraphe 2. Dans l'avenir, ceci était écrit en 1905. Dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Et nous voulons un terrain solide pour nos pieds. Nous voulons des piliers robustes pour l'édifice. Écoutez maintenant encore, ce terme est ramené. Hein, vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs je viens de refaire la traduction du précédent, parce que ce mot nous revient ici. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a établi. Pas une cheville. Au début, il était question de pas un bloc et pas une cheville. Et ici, c'est réitéré. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a établi. Pourquoi? L'ennemi introduira de fausses théories, telle que la doctrine selon laquelle il n'y a pas de sanctuaire. C'est là un des points sur lesquels on s'écartera de la foi. Où serons-nous en sécurité si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années? Vous comptez à partir de 1905, 50 années plus tôt, ça vous amène approximativement en 1955. Mais bon, vu que la servante du Seigneur était déjà active depuis bien avant 1848, nous pouvons compter grosso modo 1844. Et vous avez cette portion-là, cette période des 50 dernières années, durant lesquelles le Seigneur, disait-elle, nous a fait connaître les vérités. Ces vérités-là, qui constituaient cette plateforme solide et inébranlable sur laquelle le Seigneur avait amené ses enfants, à savoir les pionniers de l'Église adventiste. Et donc elle dit, dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Elle disait ça au tournant du 19e au 20e siècle. Et en effet, c'est précisément ce qui s'est passé. Des erreurs de toutes sortes. Cela commençait seulement à son époque. Mais après, c'était une explosion. Elle dit, nous voulons des piliers robustes pour l'édifice.
Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a établi. Le Seigneur, il a établi quelque chose et maintenant, il faut nous assurer que rien ne bouge. Okay. Elle disait, le peuple de Dieu, ce sont ceux qui s'attachent à cette plateforme, qui était présentée en 3 marches. Message des 3 anges. Ensuite, elle dit que l'ennemi introduira de fausses théories, telles que la doctrine selon laquelle il n'y a pas de sanctuaire. N'est-ce pas un bouleversement dans l'église adventiste aujourd'hui? Les pasteurs qui disent qu'il n'y a pas vraiment de sanctuaire. Le pasteur qui était en train de me former, de me préparer au baptême, il était justement, précisément, une de ces personnes-là qui disait précisément et qui essayait tant bien que mal d'enseigner et d'insinuer cette croyance selon laquelle il n'y avait pas de sanctuaire avec 2 appartements dans le ciel. Mais c'est ça, mes frères et sœurs. C'était écrit, prophétisé. Je l'ai vu de mes propres yeux, entendu de mes propres oreilles. Je ne croyais pas mes oreilles. Je suis là, j'essaye de me préparer pour le baptême et le pasteur même qui est censé me préparer est en train de complètement démolir ce qu'il est en train d'édifier dans mon esprit. Et pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, nous regardons ces choses et nous disons « Oh, c'est simplement des petits problèmes. » Ce n'est pas des petits problèmes. C'est une conséquence avalanche de quelque chose qui s'est passé bien avant. Et aujourd'hui, nous ne faisons que récolter les fruits amers de quelque chose qui s'est passé et que je vais exprimer, ou plutôt que je vais laisser l'esprit de prophétie exprimer dans cette prochaine déclaration de l'esprit de prophétie. Et donc la question qui se pose, c'est quelle signification les paroles de l'inspiration donnent-elles aux actes infidèles des hommes à qui avait été confiée l'œuvre de Dieu sur la terre. Ces actes au sujet desquels nous avons lu juste avant, de ces hommes, de ces dirigeants de l'Église adventiste en 1914 et ensuite en 1923. Quel mot descriptif l'inspiration nous donne-t-elle pour expliquer, pour donner la lumière de Dieu sur cette question? Je le lis ici dans Messages choisis, volume 2, à la page 449 et au paragraphe 1. Premier paragraphe. Le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Chaque vérité qu'il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au monde. Chaque pilier qu'il a dressé doit être affermi. Le pilier encore. Ça revient, vous voyez, ça revient. Je ne fais même pas exprès. Chaque pilier qu'il a dressé doit être affermi. Nous ne pouvons maintenant abandonner le fondement que Dieu a établi. C'était encore écrit en 1905. Ces choses sont absolument sublimement coordonnées. Vous voyez, mes frères et sœurs, je ne fais même pas exprès. Je répète, nous ne pouvons maintenant abandonner, disait-elle, la servante du Seigneur et messagère en 1905, nous ne pouvons maintenant abandonner le fondement que Dieu a établi. Écoutez maintenant la prochaine phrase. Nous ne pouvons maintenant entrer dans une nouvelle organisation, car cela équivaudrait à quoi? Car cela équivaudrait à apostasier de la vérité. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez? Et donc maintenant, nous sommes en train de comparer ces actes de ces hommes dirigeants de l'œuvre de Dieu en 1914 et ensuite en 1923 à ces déclarations,
inspiré de l'esprit de prophétie. Donc je demande, mes frères et sœurs, comment est-ce que nous allons décrire et caractériser et définir ces actes? Je vais nous aider. Elle disait, Sir White, en 1905, nous ne pouvons maintenant entrer dans une nouvelle organisation. Aujourd'hui, les adventistes, ils disent, donc vous voyez, vous ne pouvez pas créer une nouvelle organisation parce que vous allez entrer dans l'apostasie. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Juste avant, il était écrit, nous ne pouvons maintenant abandonner le fondement que Dieu a établi. Quel était ce fondement? Que vous ne devez pas bouger un seul bloc ou une seule cheville de cette plateforme de la vérité que le Seigneur avait établi. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, quand les dirigeants, en 1923, ont adopté ce principe selon lequel ils accordaient à chacun de leurs membres la liberté absolue, de servir son pays en tout temps et en tout lieu conformément aux exigences de sa conscience personnelle, n'était-ce pas un abandon du fondement que Dieu avait établi? N'était-ce pas une nouvelle organisation? N'était-ce pas une apostasie de la vérité? Je laisse le point d'interrogation ici. Je pense que si nous sommes intelligents, nous pouvons tirer nos propres conclusions. Vous savez déjà ce que je crois. C'est évident. Et donc, la question que je pose, c'est qu'est-ce que cela voudrait dire si nous descendons du fondement que Dieu a établi, de la plateforme, si nous retranchons un bloc ou même une seule petite cheville de ces messages des trois anges? Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela équivaudrait à apostasier de la vérité. Littéralement, cela équivaudrait à une apostasie de la vérité. Dites-moi, mes frères et sœurs, si vous apostasiez de la vérité, est-ce que vous avez créé une nouvelle organisation? Non, mais c'est la même. C'est la même. Elle n'a pas bougé. Juridiquement parlant, c'est la même. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas la même. Aux yeux de Dieu, vous venez d'entrer dans une nouvelle organisation. C'est ça, mes frères et sœurs. Cela équivaudrait à apostasier de la vérité, si nous descendons de ce fondement que Dieu a établi. Toutes ces vérités-là, la compréhension simple et enfantine du message du troisième ange qui dit « c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Vous demandez à un enfant, mais alors est-ce que nous pouvons être en harmonie avec ce message du troisième ange et à la fois dire à nos membres qu'ils peuvent complètement transgresser tout, gauche et droite? On peut ou pas? L'enfant, il va dire, bah non, c'est bon, c'est pas bon, ça marche pas. Bah non, c'est pas bon, désolé. Nous sommes appelés à être comme des enfants, des petits enfants, afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu, mais nous nous comportons comme si nous n'avons même plus le bon sens d'un enfant. C'est ça, nous faisons comme si nous ne comprenons pas. Nous sommes en train d'accueillir la confusion, alors que nous devrions la repousser. Si je veux garder mon bon sens qui m'est donné de Dieu, il faut que j'accepte le bon sens que le Seigneur me communique dans la parole. Donc si cela se produisait comme cela s'est produit, cela équivaudrait à apostasier de la vérité, ce qui serait en soi une nouvelle organisation fondée sur de différents principes parce qu'un bloc ou une cheville a été retranchée. Mais là, c'était même plus une petite cheville qui a été ôtée. Ah non, c'était pas une cheville, c'était un gros bloc.
cette idée d'accorder à chacun de ses membres la liberté absolue de suivre les exigences de sa conscience personnelle et de suivre et de servir son pays s'il le veut en tout temps et en tout lieu. C'était en train de dire, il peut transgresser le 4e commandement, il peut transgresser le 6e, il peut faire tout ce qu'il veut si sa conscience lui dicte ainsi. Mais nous avions vu dans notre message, le trésor particulier de Dieu, que Dieu ne donne pas la liberté de transgresser ses commandements. Vous pouvez aller dans le monde et faire cela, mais dans son Église, Dieu ne donne pas une telle liberté. Nous sommes libres en tant qu'hommes et femmes doués d'un libre arbitre de faire et de transgresser la loi de Dieu. Nous pouvons le faire. Dieu nous laissera libres. Mais dans son Église, il ne donne pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Si nous voulons appartenir au peuple racheté et élu de Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Mais cette organisation-là, en 1923, c'était une autre organisation. C'était une autre organisation. Donc la première conclusion ici que nous tirons, c'est que c'est précisément ce qui s'est passé. Il y a eu une apostasie de la vérité. Parce que c'est la seule apostasie dont le Seigneur nous parle ici. L'apostasie, c'est quand il y a un abandon des principes, un abandon de la vérité, un écartement de la foi. C'est ça. Il y a eu un abandon des principes originaux, ce qui constitua l'Église adventiste du 7e jour comme une nouvelle organisation aux yeux de Dieu, une organisation apostasiée de la vérité. Ça, c'est le premier volet de notre méditation. Maintenant, j'aimerais que... nous avons déjà vu ça. Mais c'est important que nous le réitérions parce que ce principe que nous trouvons dans cette compréhension de l'abandon des principes, nous allons en avoir besoin maintenant. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, je vous en prie. Nous allons en avoir besoin parce que aujourd'hui, ce même raisonnement qui nous est présenté à travers l'esprit qui est nourri au sein de l'Église adventiste, cette même mentalité, elle nous vient d'autre part. Parce que, donc, après qu'il y ait eu cette apostasie en 1914, comme nous le savons, suite à ces événements tragiques et bouleversants, un nouveau mouvement est né, constitué d'hommes et de femmes qui étaient restés fermes sur le fondement que le Seigneur avait établi. Fermement ancrés sur la plateforme de la vérité, et ce n'était autre que le mouvement de réforme. Nous avons vu cela. Si vous n'êtes pas familier, je vous invite à contempler cette étude sur l'émergence de cet autre ange et les réclamations solennelles du 4e ange. C'est l'histoire historique, c'est la réalité historique et aussi prophétique de cette transition qui a eu lieu à cette époque. Donc c'est indéniable, nous ne nions pas cela, nous l'élevons. Nous élevons cette réalité qu'il y a eu une transition, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans l'étude intitulée « L'autre voie du ciel, principe de transition ». Nous reconnaissons cela. L'ange d'Apocalypse chapitre 18 a réellement trouvé son accomplissement, versets 1 à 3, dans le mouvement de réforme. D'accord ? Cet ange d'ailleurs avait commencé à travers le message de 1888 et de la justice par la foi, et de la loi comme étant notre conducteur, n'oubliez pas cela. Mais vraiment, il s'est concrétisé lorsque la guerre mondiale a éclaté et que chacun a dû prendre sa décision pour écouter ce que l'Église disait
les dirigeants ordonnaient, hein, c'était ça, ou pour prendre sa position quoi qu'il en coûte. Et c'est ce que les frères du mouvement de réforme ont fait. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'exemple qu'ils nous ont laissé. Hein. Nous ne nions pas cela, nous ne détruisons pas cela, nous n'abattons pas cela, nous reconnaissons la main de Dieu dans la naissance de ce mouvement. C'est important de le préciser, qu'on ne perde pas de foi les aïeux, hein, les aïeux de la foi. Hein, que nous puissions marcher dans les traces de ceux qui ont marché, dans les traces de ceux qui marchaient avec Dieu, parce qu'en faisant cela, nous marchons avec le même Dieu. C'est très important que nous ayons ça vraiment en ligne de mire. Mais ensuite, hein, il faut que nous passions là, il faut que nous arrivions, frères et sœurs, il faut que nous progressions, parce que ce n'est pas tout. Mais ensuite, que se passe-t-il avec ce mouvement au fil des années qui passent? Que se passe-t-il après avec ce mouvement de réforme au fil des années qui passent et des décennies qui s'écoulent? Le même processus qui caractérisa la chute des 10 tribus d'Israël et ensuite la chute des 2 dernières tribus de Juda et de Benjamin, ce même processus-là se répète-t-il dans ces derniers jours? J'aimerais pour cela attirer votre attention de nouveau vers la déclaration qui a été faite à la session de la conférence générale de 1987 de l'Église des Adventistes du 7e jour du mouvement de réforme. Cette déclaration qui a été faite, pas sans contexte, hein, mais directement en lien avec le fait qu'il y avait au sein du mouvement de réforme une prédication de la justice par la foi qui soulevait les esprits, qui suscitait, qui attisait, malheureusement, l'opposition. Et en lien direct avec cette activité-là, cette prédication-là, de la justice par la foi et de ce que cela voulait vraiment dire et ce que cela veut vraiment dire, que nous soyons vraiment, que nous participions de la justice de Christ, eh bien, et du fait que Christ a réellement été tenté comme nous en toutes choses pour que nous puissions vaincre à travers son exemple, alors qu'il y avait cette présentation-là, de la vérité telle qu'elle avait été présentée en 1888 à travers les serviteurs A.T. Jones et E.J. Waggoner. Eh bien, cette déclaration a été faite en 1987 à la session de la conférence générale du mouvement de réforme. Je lis. Bien qu'il, Christ, ait pris notre nature déchue, nous croyons en harmonie avec ce qui est écrit, qu'il n'y avait en lui aucune propension au péché, mais qu'il était tenté de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme nous, en toutes choses, cependant, sans péché. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Je crois qu'on appelle ça une dissonance cognitive. On m'a jeté ce nom à la figure, donc je le réutilise. C'est une dissonance cognitive. Je crois que c'est le mot. Pardonnez-moi si j'ai fait une erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous disons une chose, mais en réalité, nous sommes en train de nous contredire dans la même lancée, quoi. C'est précisément ce que les frères, devrais dire les dirigeants de la grande église adventiste avaient fait dans leur déclaration de 1923. Ils disaient, alors nous croyons ça, mais alors si les membres ils veulent faire complètement l'opposé, nous leur donnons la liberté absolue. La dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a de la confusion. Ah, la confusion. La confusion, ça nous rappelle Babylone, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui était dit ici? Et essayez de comprendre un peu ce qui est écrit. Il disait, les frères du mouvement de réforme, que bien que Christ ait pris notre nature déchue, nous croyons en harmonie avec ce qui est écrit, qu'il n'y avait en lui aucune propension au péché.
mais qu'il était tenté de l'extérieur, pas de l'intérieur, comme nous en toutes choses. Cependant sans péché. Cette déclaration est très problématique, mes frères. Nous parlons ici d'une déclaration officielle du mouvement de réforme. Donc, selon cette déclaration, Jésus a bien pris notre nature déchue, la même que nous, mais lui était tenté de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Donc il a été tenté comme nous en toutes choses, mais nous ne sommes pas tentés comme lui, parce que lui, il est tenté juste de l'extérieur et pas de l'intérieur, mais nous sommes tentés des deux côtés, mais tout va bien. Oui, c'est ces problèmes-là, mes frères. C'est difficile de ne pas sourire. Allez avec moi, je vous en prie, dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, versets 2 à 3. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. C'est du sérieux, mes frères et sœurs. C'est vraiment, vraiment du sérieux. Et donc le mot ici qui est utilisé pour le mot chair, c'est le mot grec sarx, qui parle de la chair de péché. Ce n'est pas n'importe quelle chair, ce n'est pas la chair d'Adam. La chair de péché. D'ailleurs, il le disait lui-même. Il disait, nous croyons que Jésus-Christ a bien pris notre nature déchue. Donc, ils avaient bon, mais après, ils ont complètement... je ne sais pas. Romains chapitre 8. Vous voyez, la parole de Dieu elle-même donne cette signification-là, pour que vous puissiez comprendre que c'est bien de cette signification du mot sarx qu'il est question. Et je lis dans Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, ou en sacrifice pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et verset 2, parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Il est écrit que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, mais les frères du mouvement du réforme, ils disent, oui, nous sommes d'accord, mais il était tenté de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Alors ça, c'est très problématique parce que la parole de Dieu nous dit que il est venu dans une chair semblable à celle du péché. Et comme vous le lisez dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été tenté, comme c'est écrit dans la Bible de Martin, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Et vous tournez maintenant dans Hébreux chapitre 2, versets 16 à 17, où c'est écrit dans la Bible King James, car assurément, il n'a pas pris la nature des anges, mais il a pris
la postérité d'Abraham, ou la nature d'Abraham, verset 17, c'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez cela, mes frères et sœurs? La raison pour laquelle Jésus peut secourir ceux qui sont tentés, c'est parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ce que le mouvement de réforme enseignait et enseigne, c'est, bon, bien sûr, ils ne le disent pas, ils se contredisent en fait. Mais ils disaient que, en fait, Jésus n'est pas devenu semblable en toutes choses à nous. Parce qu'il était tenté de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais quel genre de sauveur c'est cela? C'est pour ça qu'il est écrit que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist. Quel est cet esprit-là qui dit cela? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit d'Antichrist. L'esprit d'Antichrist. Et donc maintenant, j'attire votre attention vers cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Événements des derniers jours, à la page 50, au paragraphe 4 et 5. Je posais la question juste avant. Je demandais, est-ce que le processus qui caractérisa la chute des 10 tribus d'Israël, qui sont devenues la Samarie, et qui caractérisa ensuite la chute de Jérusalem, qui était du temps de... je ne sais plus comment il s'appelait, qui était du temps des 10 tribus d'Israël, les tribus de Juda et de Benjamin, est-ce que ce processus s'est répété dans ces derniers jours? À la lumière de ce que nous venons de lire. Je lis ici dans Événements des derniers jours, à la page 50 et au paragraphe 5. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, aussi élevée et sacrée que puisse être sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes, mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de chaque mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toutes leurs frontières, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement, et à moins qu'ils ne se repentent, il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. Donc vous voyez ici, vous avez une déclaration qui situe très bien, qui illustre très bien ce qui s'est passé dans cette transition de l'Église adventiste
vers le mouvement de réforme. Parce qu'il est écrit, quand une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, comme les dirigeants l'ont fait à cette époque-là, quelle que soit leur position, aussi élevée et sacrée que puisse être leur vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. Nous avions vu cela. Donc le Seigneur, comme il avait promis dans Apocalypse chapitre 3, en parlant à l'ange de l'église de Laodicée, au ministère, aux dirigeants de l'église de Laodicée, tu es ni bouillant, ni froid, ni bouillant, tu es tiède. Si tu ne te repens pas, je te vomirai de ma bouche. Et donc, le Seigneur a fait ce qu'il avait dit. Il ne pouvait plus travailler avec eux. Il les a vomis parce qu'ils l'avaient rejeté. Ils avaient apostasié de leur vérité. Et ensuite, ceux qui étaient restés fidèles sur le fondement, ceux-là ont été choisis pour assumer des responsabilités importantes, indéniables. C'était déjà prophétisé dans la déclaration faite à la gare ferroviaire et signée par Ross et je crois qu'il y avait aussi Sarah McEnteffer, lorsque Ellen White prophétisait de ce vent de tempête qui arrivait et qui abattait tous les adventistes et plus personne ne pouvait se voir. Ensuite, il y a eu ces frères fidèles qui sont demeurés fermement ancrés sur les principes, quoi qu'il en coûte. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. Ok, nous sommes là dans cette déclaration. Cette déclaration, elle était vraiment prophétique, quoi. Elle annonçait directement ce qui allait se passer. C'est un principe général, mais si vous l'appliquez, cela vous saute aux yeux, quoi. Mais ce n'est pas tout. C'est pas parce qu'ils ont été choisis pour assumer des responsabilités importantes, qu'ils sont infaillibles. Parce qu'il est écrit, mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de chaque mauvaise action, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans toutes leurs frontières de l'Église, alors le Seigneur les affligera et les humiliera sérieusement. Et s'ils ne se repentent pas, il les retirera de leur place et fera d'eux un objet d'opprobre. N'est-ce pas ce qui s'est passé avec Jérusalem? Nous le voyons dans la destruction de 70 après Jésus-Christ. Est-ce que Jérusalem, qui était le reste des deux tribus de Juda et de Benjamin, quoique il y avait un tel amalgame des tribus qu'on ne pouvait plus trouver les tribus, mais c'était quand même, en ce temps-là, c'était le reste de ces deux tribus qui étaient demeurées fidèles. Mais après, quand ils ont rejeté Christ, nous l'avons lu juste avant, revenez dans Événements des derniers jours, page 50, paragraphe 4. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a dit, c'est pas grave, vous restez avec moi, je vais vous forcer. Je vais vous forcer. Vous n'êtes pas fidèle, mais maintenant je vais y rester. Non, ce n'est pas ça, Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Quand le peuple juif rejeta Christ, le prince de vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera de fonctionner sur ce principe avec chaque branche de son œuvre. Chaque branche. Ce principe, il continuera de fonctionner sur ce principe. Et dites-moi, mes frères et sœurs, à la lumière de ce que nous venons de lire juste avant, est-ce que ce n'est pas un rejet de Christ? Est-ce que ce n'est pas un abandon du Christ? De celui qui a été tenté comme nous en toutes choses? De celui qui est devenu semblable à ses frères en toutes choses? Est-ce que ce n'est pas un reniement de lui? Ces choses ne sont pas juste faites comme ça à la légère, mes frères et sœurs. Ce sont des déclarations officielles. D'ailleurs, je n'ai pas la suivante, mais une autre qui a été faite en 1999, c'est quand même 12 ans après. Ils avaient le temps de se repentir, ok? En 1999, une autre déclaration a été faite, je vais la fournir dans les citations. Une autre déclaration fut fournie affermissant cette position où il disait que Jésus n'a pas été tenté à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? Un rejet
du vrai Jésus. Un rejet de la justice par la foi, qui n'est autre que le message du troisième ange. Un abandon du bloc du troisième ange. C'est un abandon, ils ont complètement jeté. Alors certes, nous croyons encore au commandement de Dieu, mais comment vous pouvez avoir la foi de Jésus si Jésus n'a pas été tenté comme vous? Mais vous dites oui, il a été tenté comme vous en toutes choses, mais vous dites que non. Donc il faut savoir. Mais pour savoir, il faut abandonner ce mouvement. Pourquoi? Parce que la position est prise. La position est prise. De la même manière que lorsque les dirigeants de l'Église juive avaient crucifié Christ, la position était prise. Ils crucifient le Fils de Dieu et l'ouvrent à l'opprobre, comme c'est écrit quelque part. Ils le crucifient de nouveau. Et donc, si ceux qui ont été choisis pour remplacer les autres se montrent eux-mêmes infidèles à leur tour et marchent dans les traces de ceux qui ont apostasié de la vérité, je cite, le Seigneur les retirera de leur place, ou, autrement dit, il ôtera le chandelier et le passera au suivant. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne toujours selon ce principe dans chaque branche de son œuvre. Dieu ne fait pas acceptation de personne. Et maintenant, j'aimerais que nous lisions ce merveilleux passage de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Dans l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 19 à 24. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » La conversation devient intéressante là. « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Elle parlait de la Samarie, parce qu'elle était samaritaine. Donc elle disait, voilà, nos pères, nous, on a la tradition, ok? Nous, ça fait des années qu'on adore comme ça. La Samarie, hein? La Samarie, avant que ça s'appelle comme ça, c'était les 10 tribus d'Israël, mais qui ont formé leur autre religion. C'est très intéressant, mes frères. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Comment est-ce que Jésus répondrait aujourd'hui à cette question? Hein? Il y a quelqu'un de l'Église adventiste qui vient et qui dit non, mais nous, ça fait depuis des décennies qu'on adore comme ça. Hein? Nous, on adore sur cette montagne de l'Église adventiste. Et vous dites qu'il faut adorer là-bas, dans le mouvement de réforme. C'est quoi alors la réponse? La réponse de Jésus, verset 21. Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Arrêtez-vous là un moment. Il disait à la femme samaritaine, vous ne savez même pas ce que vous adorez maintenant. Vous ne savez même plus. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui, dans l'adventisme de l'Église adventiste du 7e jour. N'est-ce pas comme ça aujourd'hui, mes frères? Ce n'est pas tellement dilué qu'on ne sait même plus.
Certes, nous avons un passé, une certaine accroche à quelque chose qui fut autrefois vrai, mais maintenant c'est de tout, c'est toutes les sauces. Hein? Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas ce que vous faites. C'est tout confus dans votre imagination. Vous n'avez même plus de repères, tout est perdu. Vous adorez un jour un Dieu, un jour un autre, vous ne savez même plus lequel il faut adorer. Pour nous, écoutez maintenant, pour nous, disait Jésus, Jésus n'avait pas encore été complètement rejeté ici, ok? Jésus n'avait pas été crucifié par les Juifs. Et donc il disait, pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous comprenez? Enfin, écoutez bien. Jésus disait, avant qu'il ait quitté, qu'il se soit retiré de la Judée pour adorer avec ses disciples le Père en esprit et en vérité, avant que cela se soit produit, il disait, nous connaissons ce que nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il disait, le salut, ça vient d'ici. Hein? Mais l'heure vient, parce qu'il savait Jésus où est-ce qu'il allait. Il disait, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelle est l'importance de cela? Aujourd'hui, n'est-ce pas vrai que dans la Samarie moderne, nous adorons en esprit? C'est tous les sentiments, nous voulons des émotions, et c'est de l'adventisme dilué. Par contre, dans la Jérusalem moderne, hein, le mouvement de réforme, c'est la vérité, nous suivons toute la vérité. Nous faisons tout bien, tout est cadré, droit et tout bien organisé. Nous gardons les doctrines. Par contre, il y a des traditions qui sont en contradiction directe avec les commandements de Dieu. Nous venons de voir un exemple fondamental sur l'expiation. Un bloc monumental qui a été complètement renversé par les pharisiens modernes. Et Jésus dit, le Seigneur, le Père, il veut qu'il y ait un équilibre. Et vous ne pouvez l'avoir ni dans cette montagne, ni dans l'autre. L'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs, les vrais, ce que le Seigneur connaît, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. L'heure vient, disait Jésus, où ceux qui aiment vraiment le Père, ils ne se sentiront pas limités par leur appartenance ou par leur non-appartenance à une de ces deux grandes montagnes, mais ils diront, le Dieu que je sers, il veut que je l'adore d'un esprit intelligent, avec tout mon esprit, tout en restant fidèle à la vérité, et toute la vérité qu'il m'a révélée, je marcherai en harmonie avec cela, parce que Dieu est esprit. Et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, quand bien même les deux montagnes ont apostasié. Et donc la réponse, ou plutôt la question que nous réitérons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est est-ce que je suis un indépendant? Et vous, mes frères et sœurs, si vous n'appartenez plus à aucune des deux montagnes, parce que vous voyez, sans l'ombre d'un doute, que les deux montagnes ont rejeté leur maître.
Est-ce que vous êtes indépendant? Êtes-vous indépendant? Non. Pourquoi? Parce que vous restez ferme et fidèle et ancré sur la plateforme. Je relis ici dans Évangéliser, page 206, paragraphe 2. Où serons-nous en sécurité? Où? Dans la montagne là-bas? En Samarie? À Jérusalem là-bas où ils disent que le salut est encore là-bas? Qu'il faut rester là-bas ou sinon Dieu ne vous aura plus en bonne odeur? Où serons-nous en sécurité si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les 50 dernières années? Vous savez, mes frères et sœurs, que lorsque A.T. Jones et E.J. Waggoner prêchaient le message de 1888 de la justice de Christ, que cela provoquait des terribles remuements au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que c'était le début de cette adoration en esprit et en vérité. Et ils enseignaient clairement que Jésus fut tenté de l'intérieur. Parce que s'il n'avait pas été tenté de l'intérieur, alors vous et moi, nous n'avons aucun salut disponible. Rien, zéro, vous n'avez rien. Le seul salut que vous pouvez vous procurer, c'est le salut dans votre propre imagination jusqu'à ce que vous atteigniez le lac de feu avec vos pieds complètement ancrés là-dedans. Il n'y a aucune espérance pour nous, frères et sœurs, si nous ne pouvons pas avoir l'assurance que Jésus a été affligé et tenté comme nous en toutes choses pour de vrai. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a établi. Et donc, si ces montagnes, si ces organisations ont enlevé des blocs, enlevé des chevilles, ils ont tout reconstruit, êtes-vous indépendant? Ou sont-ils indépendants? C'est ça maintenant. Lorsque une église se retire des principes, se retire du fondement, descend de la plateforme, ils se placent dans une position où ils se mettent et ils se font eux-mêmes indépendants de Dieu. Mais ceux qui restent sur la plateforme sont et font partie de son Église. Et c'est ce que j'aimerais ici lire dans le livre Levez vos yeux en haut à la page 307 et au paragraphe 5. Parce qu'ils vous disent et ils vous diront, ils continueront de vous dire, si tu n'appartiens pas à notre Église, la grande Église, ou si tu n'es plus dans le mouvement, c'est fini de toi, mon frère. Tu es en train de te séparer de la seule Église dans laquelle Dieu opère. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Je le lis ici. Levez vos yeux en haut à la page 307, paragraphe 5. Dieu a une Église. Oh oui, oui, il a une Église. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça n'est pas? Ce n'est pas la grande cathédrale. Qu'est-ce que c'est la grande cathédrale? L'Église catholique. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale. Qu'est-ce que c'est l'institution nationale? Quelle Église est liée à une nation? L'Église anglicane, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'Église anglicane. Ni les différentes dénominations. Oh, même pas l'Église adventiste, même pas le mouvement de réforme. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. C'est quoi l'Église?
Dieu a une église, oui, mais ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Elle cite Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, vous vous dites 2 ou 3, nous sommes à peine 8, 10, 12, nous sommes que 20, nous sommes rien. Qu'est-ce que Dieu il va faire avec nous? Comment est-ce que Dieu il peut s'approcher de nous? Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? Nous sommes si peu nombreux, mon frère. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, disait Jésus, je suis au milieu d'eux. Vous croyez, mes frères et sœurs? Vous croyez en la parole de Jésus? Cela va chambouler toute votre vie, mes frères et sœurs, cette expérience. Tout, vous allez être remplis d'une puissance jusqu'alors inconnue. Je continue. Même lorsque Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit là de son Église. Car la présence de celui qui est haut et saint et qui habite l'éternité peut seul constituer une Église. Quoi? Qu'est-ce qui peut seul constituer l'Église de Dieu? La présence de Christ. Et avec qui sera-t-il présent? Avec le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Avec les 2 ou 3 qui s'assemblent en son nom. En son nom et tout ce que cela veut dire, son caractère, sa vérité, ses principes, les blocs et les chevilles. Tout. Le Seigneur, il dit, c'est mon peuple. C'est mon peuple. Il dit, ils sont 2, 3, 10, 20. Mais oh qu'il m'aime. Oh qu'il m'aime. Mais les milliers, les milliards, peut-être pas les milliards, mais les milliers, ces millions qui se rassemblent toujours et tout, qui disent nous adorons Dieu, nous sommes adventistes du 7e jour, il dit je ne peux pas vous supporter, je ne peux pas. Je te dis sans cesse, écoute ma parole, reçois ma vérité, reviens vers ce que les pionniers enseignaient. Tu me dis, mais les pionniers, ils étaient vieux, Ellen White, bon, elle comprenait pas trop bien. Nous sommes tout éclairés aujourd'hui. Le Seigneur, il dit, je ne peux pas, je supporte pas cela. Je veux les âmes qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Les âmes qui sont droits, carrés, mais qui adorent le Père en esprit, en vérité. Ils ont cet équilibre de telle manière qu'ils ne sont pas froids comme dans le mouvement de réforme, cette Jérusalem moderne, mais ils ne sont pas libéraux comme cette Samarie moderne qui dit « nous adorons Dieu de telle manière ou de telle autre, ça ne fait pas de différence ». Non, c'est un peuple qui a une relation si intime avec moi qu'il s'efforce de pratiquer et d'exercer la foi de Jésus, de ce Jésus qui était aimable, de ce Jésus qui était tendre, mais à la fois, il ne supporte pas cet esprit qui veut déplacer des blocs et ôter des chevilles. Ils disent non, pas du tout. Je reste sur la plateforme quoi qu'il en coûte, parce que le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là au milieu d'eux. Et donc, mes frères et sœurs, vous êtes indépendants? Tu es indépendant, mon frère, ma sœur? Pas si tu restes fermement ancré sur la plateforme inébranlable de la vérité.
ce fondement que le Seigneur a établi quand il a guidé les pionniers pas à pas vers cette plateforme à travers ces 50 années de formation du message des 3 anges. Puisse le Seigneur nous consoler, nous fortifier, nous illuminer et nous encourager pour progresser jusque vers la fin avec courage et détermination, d'être ces adorateurs-là qui adorent le Père en esprit et en vérité et qui se satisfont de la présence de Christ qui seul peut constituer une église. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse conjointement dans cette réunion des esprits en vue du comité céleste après la première résurrection. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ.